La plupart des gens pensent que marcher est un exercice doux, presque inoffensif, quelque chose que l'on fait quand on n'a pas le temps de s'entraîner sérieusement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car bien avant que vous ne remarquiez quoi que ce soit à l'extérieur, votre corps change déjà à l'intérieur, non pas en semaines ni en mois, mais dès le premier jour. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours exact de ce qui se passe dans votre cerveau, votre cœur, votre métabolisme et vos os lorsque vous marchez tous les jours. Et à la fin, nous verrons la formule exacte qui fait que ces changements se transforment en adaptation permanente. Voyons cela étape par étape. Nous commencerons par voir ce qui se passe pendant les premières minutes d'une marche lorsque le corps évalue encore si cet effort mérite une vraie réponse. Ensuite, nous entrerons dans le moment exact où le type de carburant que vous utilisez change. Puis nous atteindrons le point clé, le seuil où le corps cesse de réagir et commence à s'adapter. Et enfin, nous verrons ce qui se passe lorsque vous répétez cela tous les jours pendant des semaines, car c'est là que la transformation devient structurelle. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a étudié pendant des années les effets de l'activité physique sur le cerveau. Ce qu'ils ont trouvé est catégorique. La sédentarité accélère le déclin cognitif, mais ce n'est pas définitif. Marcher inverse ce processus. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les 5 à 10 premières minutes de marche sont le moment où votre corps évalue la situation. Votre corps ne sait pas encore si vous êtes sérieux. Il ne sait pas encore si cela va durer suffisamment longtemps pour justifier un changement profond. Mais il commence à bouger. Votre cœur accélère son rythme. Non pas de manière explosive comme lorsque vous courez, mais de manière contrôlée. Il bat plus vite, mais sans stress excessif. Cela signifie qu'il pompe plus de sang par minute vers les tissus et ce sang transporte de l'oxygène. En même temps, les vaisseaux sanguins commencent à se dilater. L'endothélium, cette couche interne qui tapisse les artères, détecte l'augmentation du flux sanguin et libère une substance appelée oxyde nitrique. Pensez-y comme si vos artères étaient des autoroutes qui s'élargissent pour laisser passer plus de trafic. Cela réduit la pression sur les parois et avec le temps, cette expansion répétée rend vos vaisseaux plus flexibles, plus jeunes. La Fédération française de cardiologie confirme que marcher 30 minutes par jour a le même effet protecteur sur le cœur que de courir. Le même parce que ce qui compte n'est pas l'intensité du choc, mais la constance du signal. Votre cœur n'a pas besoin que vous le forciez, il a besoin que vous l'activiez de manière constante. Mais voici le point important. Pendant ces premières minutes, votre corps utilise encore principalement du glucose comme carburant. C'est le sucre que vous avez disponible dans le sang et dans les muscles. C'est rapide, c'est facile à brûler, mais cela ne dure pas éternellement. Et c'est là que l'histoire change. À partir de la 10 minutes, plus ou moins, votre pancréas commence à réduire la production d'insuline. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus nécessaire de stocker de l'énergie, il faut la libérer. Alors, votre corps commence à puiser dans les réserves de graisse, non pas de manière dramatique, mais de manière constante. Ces adipocytes, ces cellules qui stockent la graisse, commencent à recevoir des signaux chimiques qui leur disent « libérer des acides gras ». Et ces acides gras entrent dans la circulation sanguine et deviennent du carburant. En termes simples, votre corps apprend à brûler les graisses au lieu de ne dépendre que du sucre. Et cela ne se produit pas parce que vous marchez vite, cela se produit parce que vous marchez suffisamment longtemps. Une étude menée en France a comparé des coureurs à des marcheurs pendant 6 mois. Les marcheurs ont amélioré leur tolérance au glucose 6 fois plus que les coureurs. 6 fois, parce que le corps n'a pas besoin de vitesse pour apprendre, il a besoin de durée et de répétition. Ce changement métabolique a des conséquences énormes. Si vous êtes une personne prédiabétique ou si vous voulez simplement que votre corps soit plus efficace pour utiliser l'énergie, marcher régulièrement peut être plus efficace que de faire des sprints intenses
car vous entraînez votre pancréas à produire moins d'insuline, ce qui lui donne du repos, et cela nous amène au vrai point clé. Entre la 20 et la 30 minutes de marche, quelque chose change en vous. Ce n'est plus seulement une réaction, c'est le moment où votre corps comprend qu'il doit s'adapter. Voyons cela système par système. Premièrement, le cerveau. Pendant que vous marchez, votre cerveau commence à libérer une protéine appelée BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette protéine fonctionne comme un fertilisant pour les neurones. Elle stimule la croissance de nouvelles connexions, protège celles que vous avez déjà et, chose encore plus impressionnante, augmente le volume de l'hippocampe, qui est la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Une étude menée par l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris a directement mesuré cela. Les personnes sédentaires perdent du volume cérébral avec le temps. Les personnes qui marchent le récupèrent. Littéralement, votre cerveau grandit. Nous ne parlons pas d'une amélioration subjective, nous parlons d'un changement structurel mesurable par IRM. Votre cerveau ne fonctionne pas seulement mieux, il devient physiquement plus grand dans les zones qui comptent, et cela a des conséquences directes sur votre mémoire, votre capacité à apprendre de nouvelles choses et votre protection contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Passons maintenant aux os. Cela peut sembler étrange, mais marcher renforce votre squelette, et non pas parce que vous soulevez des poids, mais à cause de quelque chose appelé piézoélectricité. Chaque fois que votre pied touche le sol, une petite charge électrique est générée dans l'os. Ce signal électrique active des cellules appelées ostéoblastes, qui sont responsables de la construction de nouveaux tissus osseux. C'est comme si chaque pas était un ordre de construction envoyé directement à vos os. Courir peut être trop intense et provoquer des fractures de stress. Rester assis ne génère aucun signal. Marcher est juste au point idéal. Suffisamment d'impact pour stimuler, mais pas trop pour casser. La Fondation Arthritis en France recommande 30 minutes de marche quotidienne pour réduire l'inflammation des articulations et renforcer le système squelettique. Et il y a un autre avantage caché ici, la colonne vertébrale. Vos disques intervertébraux n'ont pas d'irrigation sanguine directe. Ils fonctionnent comme des éponges, ne recevant des nutriments que lorsqu'ils sont comprimés et relâchés. Marcher crée cet effet de pompage. Chaque pas comprime légèrement les disques puis les relâche. Cela fait circuler le liquide et les nutriments à l'intérieur. Si vous passez toute la journée assis, vos disques se déshydratent. Si vous marchez, vous les lubrifiez naturellement. Pendant ce temps, votre système digestif réagit également. L'intestin est un muscle, et comme tout muscle, si vous ne le bougez pas, il ralentit. Marcher active ce qu'on appelle le péristaltisme, qui est le mouvement ondulatoire qui pousse la nourriture à travers le tube digestif. En gros, vous aidez mécaniquement votre corps à traiter ce que vous avez mangé. Une étude française menée auprès de plus de 150 000 personnes a trouvé une corrélation directe. Les personnes sédentaires ont un risque plus élevé de cancer du côlon. Les personnes actives, même avec une marche modérée, réduisent ce risque de manière significative. Et ici, j'aimerais vous demander, pensiez-vous que tout cela commençait à se produire si tôt ou pensiez-vous qu'il fallait beaucoup plus d'efforts? Dites-le moi dans les commentaires, car de nombreuses personnes abandonnent la marche précisément à la 2e ou 3e semaine, juste avant que le corps ne commence à montrer des changements structurels. Car jusqu'à présent, nous avons vu ce qui se passe pendant une marche, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe lorsque vous marchez tous les jours pendant des semaines. C'est là que la magie cesse d'être temporaire et devient permanente. Votre cœur ne pompe pas seulement mieux pendant la marche, il commence à pomper mieux tout le temps. Vos artères ne se dilatent pas seulement lorsque vous marchez, elles deviennent plus élastiques au repos. Votre pancréas ne régule pas seulement mieux le glucose pendant l'exercice,
Il apprend à le faire plus efficacement 24 heures sur 24. Et votre cerveau ne libère pas seulement du BDNF pendant que vous bougez. Il maintient des niveaux plus élevés de cette protéine, même lorsque vous êtes immobile. Cela signifie une meilleure mémoire, une meilleure concentration, un risque réduit de maladie d'Alzheimer. Une autre donnée, la marche réduit également le cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, et en même temps augmente la libération d'endorphines, qui sont les analgésiques naturels du corps. L'Université de Lyon a étudié des étudiants présentant des symptômes dépressifs. Ceux qui marchaient 30 minutes par jour amélioraient significativement leur humeur, non pas parce qu'ils étaient distraits, mais parce qu'ils reprogrammaient leur chimie interne. Maintenant, cela ne fonctionne pas de n'importe quelle manière. Il ne suffit pas de faire de l'entour de la maison en regardant son téléphone. Il doit y avoir un minimum de structure. Et c'est là qu'intervient ce que nous appelons la formule FIT, fréquence, intensité et tense. Voyons cela étape par étape. Premièrement, la fréquence. L'idéal est tous les jours. Si ce n'est pas possible au début, commencez par 3 à 5 fois par semaine, mais que ce soit constant. Le corps ne change pas par un effort isolé. Il change lorsqu'il reçoit un signal répété et clair. Même 5. Donc, 2-1, ezejummenele, azesquak, ezejieni, ezejumeni, esfoazelo, elvumeni, ezejumeni. Deuxièmement, l'intensité, en vous reprogrammez vos cellules, et les cellules ont besoin d'instructions quotidiennes. Deuxièmement, l'intensité. C'est là que beaucoup échouent. Marcher trop lentement n'active pas les systèmes que nous venons de voir. Il doit y avoir un minimum d'effort cardiovasculaire. La référence est ce que nous appelons la zone de conversation. Vous devriez pouvoir parler en marchant, mais vous ne devriez pas avoir envie de le faire. Si vous pouvez chanter une chanson entière sans problème, vous allez trop lentement. Si vous êtes essoufflé, vous allez trop vite. Le rythme idéal est entre 3 et 5 km par heure. Vous n'avez pas besoin de courir, mais vous devez sentir que votre cœur travaille. Troisièmement, le temps. 30 minutes est le seuil où commencent à s'activer les changements profonds. Si vous ne pouvez pas faire 30 minutes d'affilée au début, divisez la marche en 2 blocs de 15 minutes ou 3 de 10 minutes. Ce qui importe est d'atteindre ce volume quotidien. 6000 pas est un bon objectif initial. 10 000 est excellent si vous avez déjà une certaine base, mais ne vous obnubilez pas sur le chiffre. Obsédez-vous sur la constance. Quelques recommandations pratiques. Buvez de l'eau avant de partir. Un corps déshydraté ne réagit pas bien. Utilisez des chaussures avec un bon maintien. Marcher avec des chaussures plates ou usées peut endommager vos voûtes plantaires et vos genoux. Balancez les bras, ne les laissez pas pendre. Un balancement naturel des bras augmente la dépense énergétique jusqu'à 10% et active le haut du corps. Et si vous le pouvez, faites-le toujours à la même heure, de préférence le matin. Cela aide à réguler votre rythme circadien et améliore la qualité du sommeil. Cependant, cela ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. Si vous souffrez de diabète, d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques ou de toute autre condition chronique, consultez votre médecin avant de commencer. Si vous êtes enceinte, de même, si vous vous remettez d'une blessure, adaptez l'intensité. La marche est sûre pour la plupart des gens, mais il est toujours préférable de confirmer qu'elle est adaptée à votre situation particulière. Et voici le recadrage final. Votre corps n'est pas cassé. Vous n'avez pas besoin de le réparer avec des protocoles extrêmes ou des routines impossibles. Vous avez seulement besoin de lui donner le bon signal. Et ce signal est un mouvement répété, modéré et soutenu dans le temps. Marcher n'est pas l'exercice que vous faites quand vous ne pouvez pas faire mieux. C'est l'exercice que votre corps comprend, qu'il tolère bien, qu'il peut répéter tous les jours et qui génère des adaptations réelles et mesurables. Dès le premier pas,
votre cœur réagit. À 10 minutes, votre métabolisme change. À 30 minutes, votre cerveau, vos os et votre système digestif reçoivent l'ordre de s'adapter et après des semaines, ces changements deviennent permanents. La marche quotidienne est une activité sous-estimée aux bienfaits profonds et durables sur l'ensemble de notre organisme. Loin d'être un simple palliatif, elle est un puissant outil de prévention et d'amélioration de la santé physique et mentale, agissant en profondeur et de manière structurelle sur nos systèmes vitaux. La clé réside dans la régularité et une intensité modérée, transformant chaque pas en un investissement pour un avenir plus sain. Si cet article vous a aidé à comprendre comment votre corps fonctionne réellement lorsque vous marchez, je vous invite à vous abonner à mon canal car nous continuerons à décortiquer les mécanismes internes les plus mal interprétés en matière de santé. À bientôt.